Alléluia. Alléluia. On lit la suite. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Ils ont rempli les vases là d'eau jusqu'au bord. Alléluia, continue. Puisez maintenant, leur dit-il. Puisez maintenant. Oui. À l'ordonnateur. Très bien. Oui. Et ils emportèrent. Oui. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, oui. ne sachant d'où venait ce vin, oui. Tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau oui. le savaient bien. Très bien. Il appela l'époux. Ils appelaient l'époux. Ah. Ils appelaient l'époux. Frère, écoutez-moi bien. Je vous dis qu'on a des noces. Je vous ai dit que le Seigneur, Dieu cherche une épouse. Une épouse dans l'humanité. Mais il veut une épouse qui a son image et selon sa ressemblance. Une épouse qui est spirituelle. Pas une épouse charnelle, pas une épouse pécheresse. Il cherche une épouse qui est spirituelle. On nous dit quoi? Que les vases qui ont été remplis, quand l'ordinateur a goûté, quand il a goûté, qu'est-ce qui est sorti? Du vin. Du vin. Allô, est-ce qu'on me suit? Oui. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'avec l'eau, les gens se purifiaient de leur péché. Voici que Jésus vient, il transforme l'eau en vin. Alléluia. Amen. L'eau servait à la purification des hommes pécheurs. Jésus vient, il change l'eau en vin. Donc les alcooliques, des gens sans pudeur, des gens qui ne respectent pas Dieu, des gens qui ont une intelligence obscurcie, une intelligence limitée, disent que même Jésus a changé l'eau en vin, donc on peut boire l'alcool comme on veut. Quand on ne comprend pas les choses de Dieu, il faut s'asseoir aux pieds de Jésus, de manière humble, pour qu'il puisse nous enseigner sa pensée. Parce que la Bible dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Donc les hommes trouvent ça comme un argument, et ils s'empiffent d'alcool. Ils disent non, Jésus a changé l'eau en vin. Jésus a changé l'eau en vin. Jésus a changé l'eau en vin. Mais ça veut dire quoi, Jésus a changé l'eau en vin? À chaque fois, dans l'ancienne alliance, à chaque fois que les gens péchaient, dans le rituel, pour manger, les gens se nettoyaient les pieds. Même quand les gens sortaient pour revenir, ils se nettoyaient avec l'eau. L'eau servait à purifier les hommes du péché. Alléluia. L'eau changeait en vin. L'eau changeait en vin. Vous savez, avant la Pâque, quand vous entendez parler de Pâques, Pâques là, Pâques c'est le nom de Jésus. Pâques c'est Jésus. Alléluia. Avant la Pâque, quelque chose va se passer. Jésus a changé l'eau en vin. Alléluia. Quand Jésus est né, Jésus a vu les gens continuer à sacrifier les animaux, à se purifier avec l'eau. On va prendre Jean 13, verset 1. Jean 13, verset 1. Amen. Amen. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue. Regardez tout à l'heure, quand on a lu dans Jean 12, quand sa mère lui dit qu'on n'a plus de vin, qu'est-ce qu'il a dit? Son heure n'était pas encore venue. Son heure n'était pas encore venue.
c'est une image de quoi? Ce que Jésus disait, c'était en projection de quelque chose. Parce que Jésus est venu pour une mission. Effectivement, Jésus est venu changer l'eau en vin. Jésus est venu changer le sacerdoce. Jésus est venu changer, bien aimé, le testament. Il est venu changer l'alliance. Dans l'ancienne alliance, les gens se purifiaient avec l'eau. Alléluia. Amen. Il dit, mon temps n'est pas encore arrivé. Maintenant, quand on lit Jean 13, verset 1, il dit quoi? Sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père. Qu'est-ce qui se passe? Il doit retourner à qui? Au Père. Mais avant de retourner au Père, il a une mission. Alléluia. Regarde, lisons Jean 16, 32. Jean 16, verset 32. Amen. Amen. Voici, l'heure vient. L'heure vient. Et elle est déjà venue. Elle est déjà venue, oui. Où vous serez dispersés. Où vous serez dispersés. Chacun de son côté. Chacun de son côté. Quelque chose se prépare. Oui, continue. Et où vous me laisserez seul. Il mais est venu, je ne suis pas seul. Mais il dit, les gens pensent que je suis seul. Mais je ne suis pas seul. Alléluia. Amen. Jésus est venu pour une mission. Sa mission, c'est de venir chercher la fiancée de Dieu. Allô? Amen. De venir chercher la fiancée de Dieu. Au travers de cette fiancée, en faire son épouse. Alléluia. Regarde ce qu'il nous dit au verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Continue. Vous aurez des tribulations. Pourquoi ce monde-là veut avoir un monde meilleur? On n'aura pas de monde meilleur. Voici pourquoi nous devons tous nous accrocher à Christ. Ce monde-là ne sera pas meilleur. Voici pourquoi, bien aimé, quand vous entendez qu'il y a des morts à gauche, il y a des bien-aimés, des assassinats à droite, il y a des enfants qu'on a kidnappés, vous ne devez pas être surpris, parce que Jésus nous avait avertis. C'est à vous maintenant de veiller sur votre vie en vous attachant au Seigneur. Allô? Jésus, c'est lui notre sécurité. Vos agents de sécurité devant vos portes là ne peuvent pas vous sauver. C'est lui notre sécurité. C'est lui qui nous protège. Mais en nous protégeant, il ne faut pas aller toi-même te jeter dans la gueule du loup. Voici pourquoi, bien aimé, il faut que quand tu marches, il faut être conscient que tu n'es pas seul. Alléluia. Il dit quoi? Continue la suite. Vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations. Le Seigneur dit, il le dit, ce n'est pas moi qui le dis. Moi, quand je me lève le matin, je suis conscient que nous sommes dans un monde de tribulation. Voici pourquoi, bien aimé, quand on vient me donner des informations, rien ne me surprend. Parce que Jésus nous a déjà dit. Maintenant, c'est à moi maintenant de veiller sur ma vie. Si je marche avec un ami et je vois que cet ami n'a pas un bon témoignage, je ne marche plus avec lui. Allô? Dieu me dit de ne pas mentir. Et je marche avec quelqu'un qui passe son temps à mentir. Pourquoi je le suis? Mais c'est que j'aime, moi, je suis un menteur. C'est tout. Alléluia. Je marche avec quelqu'un qui est dans la drogue. Et je dis non, moi, je ne fais pas comme lui. Si la police arrive, on va vous prendre ensemble. Parce que le policier là, ce n'est pas écrit sur le front que tel est vendeur, l'autre n'est pas vendeur. Il faut prendre ensemble. Alléluia. Et regardez la suite, c'est ce qu'il nous dit. Mais prenez courage. Bon, quand on dit à quelqu'un de prendre courage, ça veut dire que ce n'est pas facile.
Pourquoi les gens aiment la légèreté? On entend des messages. Oh, le monde ira. J'ai entendu des messages là, des traversées. Oh, le 2005 ce sera une année meilleure. Ce sera une année de paix, une année de prospérité. Pourquoi on peut mentir aux gens? En quoi ce monde-là sera meilleur? En quoi ce monde sera meilleur? On voit qu'il y a des guerres partout. Ça bouge. Mais on dit que ce monde sera meilleur. Il sera meilleur comment? C'est à nous d'être prêts pour l'événement qui attend, bien aimé, l'épouse. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que dans cette église, il y a l'épouse de Jésus. Amen. Mais prouve que tu es véritablement l'épouse de Jésus. Il faut que tu aies son caractère. On ne marche pas en fonction d'un homme, on marche en fonction de Christ. On ne réfléchit pas par rapport à un homme, on réfléchit par rapport à ce que la Bible nous dit. Le Seigneur a dit quoi? Si tu n'es ni froid ni chaud, il y en a qui viennent à l'église, ils sont froids, il y en a qui sont chauds. Chacun, c'est son choix. Nous, on fait notre travail. C'est à chacun maintenant de décider de la vie qu'il veut avec Christ. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide. Amen. Il dit, prenez courage. Prenez courage. Ça veut dire quoi, prendre courage? Ça veut dire que ce n'est pas facile. Vous voulez un monde facile. Or, ce monde n'est pas facile. Vous allez aller à la perdition. Et ça, le Seigneur ne veut pas. Alléluia. Amen. Regardez ce qu'il nous dit dans Jean 17, verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Il va lever les yeux au ciel et Dit, oui, Père, l'heure est venue. l'heure est venue. Écoutez bien. Il parlait de quoi? Tout à l'heure, il a dit à sa mère que l'heure n'est pas encore venue. Donc, ouais, l'eau qui a été changée en vin. Allô? Amen. Il disait aux gens, continuez à vous purifier avec l'eau. Mais il y aura un temps où l'eau sera changée en vin. Amen. Amen. Il disait aux gens, il disait, continuez à vous purifier. Mais je vais vous montrer quelque chose pour vous dire que plus tard, vous n'allez plus vous purifier. Ces vases-là ne seront plus remplis d'eau. Mais ces vases seront remplis de vin. Tu peux lire la suite, s'il te plaît? Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Il doit maintenant changer l'eau en vin. Il doit changer l'eau en vin. Il dit maintenant à son Père, glorifie ton Fils. Le miracle doit s'accomplir. Regardez. Jésus est venu, son premier miracle. Il n'a pas guéri un malade. Son premier miracle. Il n'a pas ressuscité un mort. Son premier miracle. Il n'a pas fabriqué de voitures. Allô? Amen. Son premier miracle, c'est de changer l'eau en vin. Donc en fait, ce monde est tellement dans la perdition que ce monde a besoin d'un miracle pour le sauver. Nous avons besoin d'un miracle pour être sauvés. Et c'est ce miracle-là que Jésus est venu accomplir. Jésus n'est pas venu donner des voitures.
Il n'est pas venu donner des maris. Il n'est pas venu donner des femmes. Il n'est pas venu donner des avions. Il n'est pas venu donner la richesse. La seule richesse que Jésus est venu donner, c'est changer l'eau en vin. Il est venu changer l'eau en vin. Les gens peuvent interpréter ça comme ils veulent. S'ils veulent devenir des alcooliques, c'est leur affaire. Allô? Moi, je préfère que vous soyez des alcooliques spirituels. Je veux que vous soyez enivrés du Saint-Esprit. Je veux que vous soyez enivrés du Saint-Esprit. Parce que Jésus ne peut pas venir transformer l'eau en vin et puis dire aux gens, ne soyez pas quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Ne soyez pas enivrés de vin, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Allô? Jésus n'est pas venu ici. Jésus n'est pas un fabricant de vin. Alléluia. Amen. Jésus n'est pas un fabricant de vin. Jésus, il est venu changer ta nature. Il est venu changer ta nature de péché. Il est venu te transformer afin que tu ne sois plus un pécheur. Il est venu te transformer parce qu'il fait que tu fasses partie de son épouse. Ne pousse pas ceux qui se purifient avec l'eau. Alléluia. Amen. Marie, la pécheresse, elle continue à se purifier avec l'eau, mais elle était toujours dans le péché de la prostitution. Beaucoup continuent encore à se purifier avec l'eau, mais ils sont encore dans le mensonge. L'eau ne change pas la vie de quelqu'un. La religion ne change pas la vie de quelqu'un. Les gens veulent rester des religieux. Vous avez entendu le témoignage de notre soeur. Ah, ça fait 5 ans que je ne suis plus catholique. J'ai des soeurs qui ont commencé à m'appeler pour me dire, n'oublie pas, n'oublie pas. Et là même, l'appel pour lui dire, mon fils a un problème, je veux que tu pries pour mon fils. Quelle confusion! Tu es catholique? Le pape ne peut pas prier pour elle? Ou bien le prêtre, avec sa soutane blanche, avec sa longue barbe, il ne peut pas prier pour l'enfant? Non! Il y a la confusion dans ce monde. Alléluia. L'eau, c'est l'image de la religion. Les gens veulent guérir avec la religion. Les gens veulent changer de vie avec la religion. La religion ne peut pas changer la vie de quelqu'un. Allô? Allô? Tu peux lire la suite, ma fille, s'il te plaît? Verset 2. Oui? Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Le Seigneur, il est venu nous chercher afin que nous ayons la vie éternelle. Tous ceux qui se purifient avec l'eau, ils étaient dans une mort éternelle. Vous savez, quand on se purifie avec l'eau, vous savez ce que ça signifiait? Ça signifiait simplement qu'on se couvrait du péché. Allô? Regardez cette Bible. Si je la couvre, alléluia, je la couvre. À tout le moment, je peux la découvrir. Alléluia. Les gens se purifiaient à l'eau, mais ils vivaient toujours dans le désordre. Ils vivaient toujours dans les calomnies. Ils vivaient toujours dans les divisions. Ils vivaient toujours dans le mensonge. Ils vivaient toujours dans la pornographie. Ils vivaient toujours dans la masturbation. Leur vie ne changeait pas. La religion ne peut pas changer quelqu'un. Alléluia.
Continue la lecture. Verset 3. Oui. Or, la vie éternelle, Oh, la vie éternelle. c'est qu'ils te connaissent. Regardez. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Virgule. Oui. Toi, virgule. Suivez bien. Les ponctuations là ont un sens. Alléluia. Reprends. Or, virgule. La vie éternelle, Virgule. c'est qu'ils te connaissent. Virgule. Toi, Virgule. le seul vrai Dieu, Virgule. et celui que tu as envoyé, Virgule. Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. 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 Donc en fait, Jésus-Christ c'est qui? C'est Dieu. Si quelqu'un te dit, ben, pourquoi tu dis que Jésus-Christ est Dieu? Lis-lui ce passage-là. Amen. Amen. Regardez. Avant de partir, il dit que son heure est venue. Mais son heure est venue pourquoi? Son heure est venue pour changer l'eau en vin. Amen. On va prendre Matthieu 26. À partir du verset 26. Regardez bien ce que le Seigneur nous dit. Amen. Soyons vraiment concentrés. Le Seigneur nous fait du bien ce matin. Oui, on y va. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, écoutez-moi bien. Je suis maintenant en train d'expliquer, bien aimé, ce qui s'est passé aux noces de Canaan. Il est en train maintenant, bien aimé, d'accomplir ce qu'il avait dit. Ce qui s'est passé aux noces de Canaan, il est sur le moment de l'accomplissement. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dans les noces de Canaan, qu'est-ce qu'il avait dit? On dit quand l'ordonnateur, quand il a goûté, ce n'était plus l'eau. C'était quoi? Le vin. Et il va dire, comment peut-on laisser le bon vin? À quel moment? À la fin. Nous sommes maintenant à la fin. Amen. Jésus va concrétiser ce qu'il a commencé dans Jean 2. Alléluia. Amen. Continue la lecture. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Oui. Il prit ensuite une coupe. Oui. Et après avoir rendu grâce, oui. Il la leur donna. Oui. En disant, oui. Buvez-en tous. Donc, buvez-en tous. Écoutez maintenant. Qu'est-ce qu'il demandait aux gens de boire? Continue. Car ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Le sang de l'alliance. Qui est répandu pour plusieurs. Écoutez, l'eau que vous buviez était répandue pour vous. Maintenant, le sang que vous allez boire maintenant, c'est répandu pour plusieurs. C'est-à-dire vous et les nations. Continue. Qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Ça veut dire quoi? Maintenant, pour vous purifier de vos péchés. Alléluia. Ce n'est plus l'eau qui va vous purifier du péché, mais c'est mon sang. C'est mon sang qui va vous purifier désormais de vos péchés. L'eau a été changée en vin. Donc le vin dont il parlait, c'était l'image de quoi? De son sang. Ça n'a rien à voir avec le vin qu'on boit à table. Alléluia. Tout ce que Jésus faisait, il y avait une signification, il y avait un sens, il y avait un enseignement. Donc, bien aimé, désormais, il est en train de dire maintenant aux gens, désormais, vous n'allez plus vous purifier avec l'eau. Vous allez maintenant vous purifier avec mon sang.
Alléluia. Alléluia. Vous allez vous purifier avec mon sang. Et tous ceux qui vont se purifier avec mon sang, ceux-là feront partie maintenant de la fiancée que je viens chercher. Et cette fiancée, c'est ça l'Église. Alléluia. Amen. Jésus a changé l'eau en vin. Jésus a changé notre nouvelle manière de l'adorer. Il a changé notre alliance. Nous sommes maintenant sur une nouvelle alliance. Et dans l'ancienne alliance, on peut se purifier avec l'eau. Dans la nouvelle alliance, on se purifie maintenant avec le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Il est temps de donner un message fort. Regardez ce qu'il nous dit dans Matthieu 23. Matthieu 23, verset 26. Amen. Oui, vas-y. Pharisiens aveugles, Chrétien aveugle, oui. nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et Et- du plat. Vous voyez, l'eau, regardez-moi bien. L'eau, là, ça servait à quoi? À nettoyer le corps. Jésus dit, le sang qui est l'image du vin, ça vient purifier notre intérieur. Les gens faisaient comment ils appellent ça là? Des ablutions, ils se lavaient les pieds, tout ça là. Ça ne peut pas changer le cœur de quelqu'un. Mais Jésus dit, moi je vais en profondeur. Le sang là, c'est pour purifier votre intérieur. Continue la lecture, s'il te plaît. Matthieu 23, verset 26. Vas-y. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Écoutez-moi bien, souvent on veut se rendre propre. Non, il faut d'abord rendre propre ton intérieur là. Il faut arrêter de critiquer les gens. Il faut rendre propre ton intérieur. Il faut arrêter de raconter des ragots. Il faut arrêter d'aimer les mensonges. Il faut arrêter l'hypocrisie. Ça, c'est à l'intérieur. Quand tu vas arrêter ça, ça va rejaillir à l'extérieur. Vous avez déjà vu les tombeaux? Pendant la fête de la Toussaint, on voit des gens aller balayer des tombeaux. Les gens perdent leur temps. Qu'est-ce que moi j'allais faire sur un tombeau? J'allais faire quoi? On va l'entretenir un tombeau. On construit, mes bien-aimés, en marbre des tombeaux. Pourquoi? Il y a des gens qui ont fait, on prend l'argent, on va construire des tombeaux en marbre. Regardez, c'est une image. Continue la lecture rapidement, verset 27. Vous allez voir ce que le Seigneur a dit de nous dire. Malheur à vous, Oui, scribes et pharisiens, Oui. hypocrites, hypocrite, oui. parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Ouais, non. Vous avez les sépulcres, vous avez les tombeaux là. Quand vous arrivez là, les gens balaient ça bien, une belle peinture. Mais, regardez, ouvrez, cassez, puis regardez l'intérieur. Il n'y a plus de chair. Ce sont des os qu'on voit à l'intérieur. C'est comme ça que se trouve le cœur de certaines personnes. C'est pour ça qu'ils ne manifestent que le mal dans leur vie. La méchanceté est dans leur cœur. Faire le mal à autrui. C'est-à-dire, ils aiment quand il y a la division. Quoique Dieu, avec son esprit, va permettre qu'il y ait des divisions. Il aime quand il y a des mésententes. Mais pourtant, ils proclament la Bible. Pourtant, ils disent qu'ils sont enfants de Dieu. Mais regardez, le Seigneur dit, regardez leur cœur. Donc, bien aimé, le sang de Jésus vient nettoyer tout ça. L'eau purifie le corps, mais le sang de Jésus purifie notre cœur. Il faut que nous changeons. Regardez nos attitudes. Regardez nos comportements.
Est-ce que c'est le sang de Jésus qui te purifie? Tu peux continuer la lecture? À des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. C'est comme ça que le cœur de certaines personnes sont. Il n'y a que de l'impureté, le désordre, la dépravation, la pourriture. Parce que les gens, certes, sont dans l'église, mais ils continuent à se purifier avec l'eau. Désormais, notre purification doit se faire avec le sang de Jésus. On va lire 1 Jean 1 à partir du verset 7. Jean 1, verset 7. Oui, 7 à 9, on y va. Mais si nous marchons dans la lumière, Si nous disons que nous sommes des chrétiens, c'est ce que ça veut dire. Si nous marchons dans la lumière, parce que Christ est la lumière du monde, donc nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons être lumière. Si nous marchons dans la lumière, oui. Comme il est lui-même dans la lumière, Comme il est lui-même dans la lumière. Nous sommes mutuellement en communion. Si, écoutez-moi bien, si je passe mon temps dans la méditation de la parole, comment je peux avoir des mauvaises pensées? Allô? Amen. Si je ne lis pas ma Bible, le diable va m'envoyer des mauvaises pensées. Quand on vous dit de méditer, là, ce n'est pas pour vous faire du mal. C'est parce que vous devez être dans une constance perpétuelle avec le Seigneur, dans la sanctification. C'est Dieu qui nous sanctifie. Mais il va nous sanctifier comment? C'est au travers de sa parole. Et quand je médite la parole, j'applique cette parole-là. Est-ce que le Seigneur nous fait comprendre ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce qu'il y a des gens dans cette salle qui me comprennent ce matin? Continue la lecture. Nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, Et le sang de Jésus. son Fils, nous purifie de tout péché. Merci. L'eau ne peut pas purifier quelqu'un. Voici pourquoi Jésus est venu changer l'eau en vin. L'eau était l'image bien-aimée des rituels de l'ancienne alliance. Les rituels de l'ancienne alliance ne peuvent pas nous changer. Les rituels de l'ancienne alliance ne peuvent pas nous purifier. Seul le sang de Jésus. Et puis regardez, chaque fois qu'il y a un péché, il faut tuer un animal. Il faut se laver à l'eau. Mais je te dis, je vais te rassurer ce matin pour te dire que lorsque tu marches avec le Seigneur, son sang te purifie constamment. Amen. Voici pourquoi Christ est venu. Il est venu chercher qui? Il est venu chercher son épouse. Terminer les noces qui ont été commencées à Canaan. Je reprends. Christ. Alléluia. Amen. Il est venu sur la terre pour chercher son épouse. Mais dans cette épouse-là, il veut que elle soit parfaite. C'est pour ça que à la croix, il a été percé du côté. Le sang et l'eau sont sortis. Ça, c'est la fiancée qui est sortie. Christ, il est venu, il a trouvé la fiancée. Alléluia. Mais pour que la fiancée devienne une épouse, elle a besoin de préparation. Parce que dans un mariage, on veut voir la femme belle. On ne marie pas une femme bien-aimée qui vit dans le désordre. On ne pousse pas bien-aimée une femme qui vit dans le péché. Christ veut une femme qui a sa nature. Il veut une femme qui a son image et selon sa ressemblance. Voici pourquoi le deuxième Adam est venu. Le deuxième Adam est sans péché.
Donc tout ce qui va sortir de lui ne peut être sans péché. Un canard ne peut pas accoucher d'une souris. Un homme pécheur ne va qu'accoucher des enfants pécheurs. Un homme sans péché va accoucher des enfants sans péché. Christ est sans péché. Il va venir accoucher qui? Une fiancée. Alléluia. Mais pour que cette fiancée soit épousée, il faut qu'elle devienne bien-aimée, sans péché. Alléluia. Amen. Pour finaliser les noces qui ont commencé à Cana. Les noces qui ont commencé à Cana, Christ est venu les concrétiser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sang. Est-ce que vous savez que le sang parle? Le sang de l'homme parle. La Bible dit que le sang d'Abel crie à Dieu. Voici pourquoi tu ne dois pas jouer avec ta vie chrétienne. Que personne ne te manipule. Que personne vienne te dire, voilà ce que Dieu m'a montré, voilà ce que Dieu m'a vu, voilà ce que Dieu m'a dit. Frère, si Dieu t'a dit, va prier. Alléluia. Les noces de Canaan vont se concrétiser. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que le changement de l'eau en vin n'est pas du vin, n'est pas n'importe quel vin. Il dit, vous avez gardé le bon vin pour la fin. Je veux dire, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous avez gardé le bon vin pour la fin. Moi, je vous dirais ceci. Christ a gardé le bon sang pour notre salut. Il a gardé le bon vin pour la fin. Ça veut dire quoi? Le vin est fini à Canaan. Amen. Amen. Christ dit, le vin que vous buvez avant là, ça ne peut pas vous sauver. Je vais vous donner le bon vin. Je vais commencer, je vais vous montrer comment ça va se passer. Alléluia. Amen. Maintenant, prenons maintenant Apocalypse. Avant de prendre Apocalypse, prenons Hébreux 9. Hébreux 9, 13 à 14. Le sang, alléluia, le vin que vous buvez avant là, le premier vin n'était pas le bon. Allô? Amen. Est-ce que vous me suivez? Qu'est-ce que cela veut dire? Hébreux 9, 13 à 14. Écoutons, oui. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés. Attends, regardez bien. Est-ce que vous comprenez ce que Seigneur nous dit là? Dans l'ancienne alliance, tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai montré? Avec quoi on purifiait les gens? Le sang des animaux. Alléluia. Voici pourquoi le vin a manqué. Parce que ce vin-là, ce n'est pas le bon vin. Ce vin qui est fini là, c'est le vin des animaux avec lesquels on purifiait les gens. Ah, je ne sais pas si vous avez compris la révélation. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur si tu as compris la révélation? Alléluia. Le vin a manqué. Mais ce vin qui a manqué, c'était le vin des taureaux et des boucs et des oiseaux. Les gens prennent le sang des animaux pour se purifier. C'est fini. Mais il y a un sang qui est éternel. Dis amen. Amen. Il y a un sang qui est éternel. Lis la suite. Répandu sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair. Maintenant, regardez le bon sang. Parce que ce sang-là, il est fini. Mais le sang dont on va parler là, c'est un sang qui est éternel. Vas-y. 14. Combien
Combien plus le sang de Christ? Oui. Qui par un esprit éternel Ah. Oh, l'autre n'avait pas un esprit éternel. Le sang des boucs, le sang des taureaux couvrait les péchés. Mais le sang de Jésus vient pour ôter les péchés. Voici ce que Jean-Baptiste a dit. Voici l'agneau de Dieu qui vient, qui ôte le péché du monde. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus venir, il a vu un animal. Alléluia. Le sang de Jésus est éternel. C'est ce sang-là que Jésus a réservé à la fin. C'est ça le bon vin. C'est ça le bon sang pour nous conduire, bien-aimés, dans les noces. Je vous ai dit que les noces ont commencé à Cana. À Cana. Maintenant, les noces vont se terminer. On prend Apocalypse 19. Apocalypse 19 à partir du verset 7. Suivons, s'il vous plaît. Réjouissons-nous. Réjouissons-nous. Et soyons dans l'allégresse. Là, Christ est venu prendre maintenant son épouse. Mais son épouse a été tirée dans l'église. Allô? Amen. Son épouse n'était pas toute l'église. Son épouse était dans l'église. Et qui était cette épouse? C'est ce que Matthieu 25 nous explique. Les vierges sages. Et 10 étaient vierges. 5 étaient sages, 5 étaient folles. Quand Christ est venu, il a levé, il a pris les 5 sages. Tout à l'heure, le serviteur parlait de l'enlèvement. Christ vient simplement enlever son épouse. Alors, je vais vous montrer qui est son épouse. Prenons Galates 5. Lisons le verset 22. Amen. Amen. Suivant. Mais le fruit de l'esprit. Voilà. Donc, en fait, l'épouse de Christ, c'est ceux qui vont manifester le fruit de l'esprit. Ceux qui vont manifester quoi? Vas-y. C'est l'amour. Ceux qui vont manifester l'amour. La joie. La joie. La paix. La paix. La patience. La patience. La bonté. La bonté. La bénignité. Vous savez ce que c'est que la bénignité? Par exemple, je vais vous donner un exemple. Ah, parfait. J'ai vu, parfait m'a pas salué aujourd'hui. Hein. Parfait m'a pas salué. Il a salué tout le monde sauf moi. C'est-à-dire des choses inutiles. Toi, tu prends ça en considération. C'est ça la bénignité. La bénignité, il ne faut pas t'intéresser aux choses inutiles. Les choses qui n'ont pas de sens. Alléluia. Les chrétiens, ils aiment s'attacher aux petites, aux détails. Le Seigneur n'est pas nous attacher aux détails. C'est ça la bénignité. Continue. La fidélité. La fidélité. La douceur. La douceur. La tempérance. La tempérance. Voici, écoutez-moi bien. Voici les vieilles sages. Voici l'épouse que Christ vient chercher. Maintenant, dans cette église, il y a encore d'autres chrétiens qu'on appelle les chrétiens charnels. Eux, c'est qui? Lis à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair. Donc, les chrétiens charnels, ils sont enfants de Dieu, mais ils pratiquent les œuvres de la chair. Et qu'est-ce qu'ils pratiquent? Lis. Ce sont l'impudicité. Voilà, ils sont dans l'église, mais ils sont dans l'impudicité. C'est pas moi qui le dis, hein. Moi je ne fais que vous prêcher. Regardez-moi avec amour. Alléluia. Moi je ne suis qu'un intermédiaire. Alléluia. Ceux qui sont dans l'impudicité, ce sont des enfants de Dieu, mais ce sont des chrétiens charnels.
Oui. L'impureté. L'impureté. Donc, vous voyez que l'impureté, ce sont les qualités charnelles qui ne vont pas être enlevées. Continue. La dissolution. La dissolution. Oui. L'idolâtrie. L'idolâtrie. La magie. Non, qu'est-ce que tu mets avant Dieu? La magie. La magie, ça peut être la sorcellerie. Ça peut être tous ceux qui pratiquent ces choses-là. Ils sont dans l'église. Ils se disent chrétiens. Mais le jour de l'enlèvement, ils ne seront pas enlevés. Parce qu'ils font partie de la Vierge folle. Continue. Les inimitiés. Les inimitiés. Il y a des gens, mais c'est-à-dire ils sont négatifs. Oui. Les querelles. Voilà. Tu es dans l'église et puis tu aimes les querelles. Tu es dans l'église et puis tu aimes les querelles. Si tu es chrétien, c'est toi qui as des querelles au travail, querelles dans les magasins, querelles à la maison. Voilà. La Bible dit quoi? Qui va épouser une femme querelleuse? Elle est comme la carie dentaire. Donc, le Seigneur sait de quoi il parle. Oui, continue. Les jalousies. Les jalousies. Toi, tu es chrétien et puis tu es jaloux. Tu fais partie de la Vierge folle. Oui. Les animosités. Les animosités. Les disputes. Les disputes. Les divisions. Les divisions. Oh, il y a des gens qui, leur travail, c'est ça. Ils viennent dans les églises, créent la division. Créent la division. Ils arrivent dans des couples, ils créent la division. Ah, Dieu m'a montré que cet homme-là n'est pas ta femme. Comment toi, tu peux aller dans un couple, déjà ils ont 3 enfants. Tu vas aller dire au monsieur que Dieu m'a montré que la femme-là n'est pas ta femme. Et tu vas dire que c'est le Saint-Esprit qui t'a dit ça. Toi, tu vas venir dans une église, voir tes frères qui sont en conformité. Tu vas venir dire à un, ah oui, que Dieu m'a montré que oui, ta maman est ceci, ta maman est cela. Qu'est-ce que tu veux créer dans la vie de ces personnes-là? Tu fais partie de la Vierge folle. Continue. Les sectes. Les sectes. Vous savez, beaucoup sont dans les sectes. Il y a des pasteurs qui vont prendre la magie pour venir faire tomber les gens. Il y a des pasteurs qui vont chercher bien aimer les talismans. Il y a des chrétiens même. Ils sont dans l'église, mais ils ont des talismans. Le Seigneur dit, ceux-là font partie de la Vierge folle. Ils ne seront pas enlevés. Alléluia. Alléluia. Amen. Maintenant, pourquoi nous serons enlevés? Maintenant, on va maintenant dans Apocalypse 19. Et c'est là que je vais terminer. Apocalypse 19, après le verset 7. Réjouissons-nous. Le Seigneur dit de nous réjouir. Nous qui sommes enlevés. Alléluia. Il a dit Alléluia. Amen. Parce que l'enlèvement, c'est un meilleur événement. Ce que nous attendons, l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure. C'est l'événement que nous attendons tous. Moi, je n'attends pas qu'on me décore pas. Je n'attends pas la décoration de Macron. Ça ne m'intéresse pas. Parce qu'il y a une grande décoration qui m'attend au ciel. C'est ça qui doit m'intéresser. Alléluia. Réjouissons-nous. Qui doit se réjouir? Je suis réjoui parce que j'ai été enlevé. Alléluia. Amen. Et continue. Et soyons dans l'allégresse. Et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire. Donnons-lui gloire, oui. Car les noces de l'agneau. En fait, les noces de Cana n'étaient que la préparation des noces de l'agneau. Les noces de Cana n'étaient que la préfiguration, la préparation des noces de l'agneau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car les noces de l'agneau sont venues. De la manière Christ se préparait. Il dit, mon temps maintenant est venu. Son temps, ça veut dire quoi? Je vais t'enlever. On va me tuer, mais je vais ressusciter. Mais moi, je vous attends. Préparez-vous, mon épouse. Préparez-vous pour la réjouissance. Alléluia. Car les noces de l'agneau sont venues. Et quoi? Et son épouse s'est préparée. Donc, on épouse une femme qui se prépare. Alléluia. Amen. Verset 8. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. Ça dit quoi? Le fin lin, ça dit quoi? Un cœur qui est pur. Il n'y a pas de mensonge. Il n'y a pas d'impudicité. Il n'y a pas de division. Il n'y a pas de critique. Il n'y a pas tout ça dans ce cœur-là. C'est un cœur pur. On parle du lin, du fin lin. Alléluia. Pourquoi on parle du lin?
Le lin n'a pas de souillure. Est-ce que vous savez que le lin retient quoi? Le lin retient la sueur, vous le savez. C'est une image. Le lin. Pourquoi les gens portent le lin? Parce que le lin retient la sueur. Alléluia. Continue. Car le lin fin, ce sont les œuvres justes des saints. Oui, les œuvres justes des saints. Dieu vient chercher ceux qui pratiquent les œuvres justes. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il ne vient pas chercher une église. Il vient chercher son épouse. Mais en fait, son épouse est dans l'église. Vous voyez comment Dieu fait les choses de manière ordonnée? La première phase, il y a la préparation, il y a la présentation, bien aimé, des mariés. Amen. Amen. Parce que n'oubliez pas que le mariage, c'est un contrat. Il y en a qui oublient ça, c'est un contrat. C'est pour ça qu'avant de se marier, il faut réfléchir d'abord. Alléluia. Il y a les fiançailles. Aujourd'hui, nous sommes dans la période des fiançailles. C'est cette vision-là que Jean a vue. Alléluia. Le festin des noces de l'agneau. Ça veut dire quoi? Jésus, Christ, il vient pour épouser son épouse qui sortira de la fiançaille, qui sortira de l'église. Ma prière, c'est que tu fasses partie de l'épouse. J'ai dit, ma prière, c'est que tu fasses partie de l'épouse. Christ, son père a payé la dot. Alléluia. Amen. Et la dot, c'était quoi? Son sang. Il a versé son sang pour son épouse. Il a versé son sang à la croix pour son épouse. C'est ça, l'eau changée en vin. Il y a des gens pourquoi le mariage ne dure pas, parce que la dot, c'est l'eau. Christ, il a donné la dot. Il a payé la dot. Ses parents ont payé la dot. Qui a payé la dot? Dieu le Père. En faisant verser le sang de Christ. Donc retenez que l'église terrestre aujourd'hui n'est que la fiancée. L'épouse, elle est spirituelle. Voici pourquoi. Comment reconnaître l'épouse? C'est des personnes spirituelles. Je voulais terminer pour te dire ceci. L'enlèvement n'est pas loin. L'enlèvement de l'épouse n'est pas loin. Après l'enlèvement de l'épouse, il reste ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Ah, c'est pourquoi? C'est pour les récompenses. C'est pas pour aller nous juger, pour nous mettre en prison. Non. C'est pour les récompenses. Après ça, il reste ce qu'on appelle le couronnement. Alléluia. C'est après ça que vient maintenant le festin des noces de l'agneau. Donc, ce festin des noces de l'agneau a commencé à Cana. Les noces de Cana vont se concrétiser dans le ciel. Et après ça, il y aura ce qu'on appelle le millénium. Et après le millénium, la félicité éternelle qu'on appelle la vie éternelle. Alléluia. L'eau changée en vin. Ça veut dire quoi? Le sacerdoce qui utilisait le sang des animaux et l'eau pour se purifier, maintenant dans le sacerdoce de Christ, c'est son sang qui nous purifie éternellement. Pourquoi? Pour nous terminer les noces de Canaan, bien aimés, pour que nous soyons présents aux noces de l'agneau. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.